L'an passé, on a pu goûter à la magie de la Colombie-Britannique pour faire de la motoneige. On n'a pas pu résister de revenir. Cette semaine, on va faire un road trip. On va traverser le BC d'est en ouest. On va passer par Golden, Revelstoke et ensuite on va finir notre trip à Whistler. On va visiter les plus beaux endroits en Amérique du Nord. Dans notre plan de match initial, quand on est venu l'année passée, on était supposé venir juste peut-être dans 5-6 ans. Mais on a eu la piqûre vraiment solide. Mes chums ils ont accepté l'invitation. On a demandé, est-ce que vous êtes craquants encore cette année? Toute la gang, c'était même pas une question à se poser, c'était oui, 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 on y va, on embarque. Nicolas, Philippe puis Martin-Pierre sont avec nous autres. Cette année, 2 nouvelles personnes se sont ajoutées, Félix-Antoine et son beau-père Sylvain. On a hâte qu'ils vivent le trip avec nous autres. C'est leur première fois. On sent qu'ils sont fébriles, mais ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Avec une nouvelle gang, c'est tout à fait plaisant. Fait que, on va avoir sûrement du fun cette semaine. J'ai acheté cette année un 850 Expert Turbo juste pour pouvoir venir au BC. On vient une fois par année. Fait qu'en changeant cette année, j'ai décidé d'aller le Turbo pour compenser un peu pour l'homme qui embarque dessus. Fait que... Le turbo, dans le fond, au BC, plus tu montes en altitude, plus il va se booster. Il tient son 160 force en tout temps. Prend au bout, il reste rien qu'à brûler du gaz. Deuxième expérience pour moi ici en motoneige du côté de la Colombie-Britannique. Je suis vraiment resté là, sur mon appétit l'année dernière. J'ai découvert une passion. C'est indescriptible ce que j'ai ressenti. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que rendu à la dernière journée, je me sentais plus à l'aise. Je commençais vraiment à profiter plus de l'endroit, de la neige, des montagnes. Je suis tellement resté avec l'envie de revenir justement pour pouvoir en profiter encore plus. Puis là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. On a un beau road trip, une aventure de 10 jours avec 7 jours de motoneige à différents endroits. On vient d'arriver à Golden. Comme vous voyez, le paysage est extraordinaire. J'ai vraiment hâte de reprendre ma motoneige et d'aller faire un tour des montagnes. J'ai la chance d'avoir mon père qui m'accompagne encore cette année dans ce voyage-là. Dans notre séjour à Golden, on a la chance d'être hébergé au Base Camp Lodge. C'est un chalet style Boiron, c'est chaleureux, puis on est vraiment bien accueillis. Le chalet est entouré de montagnes. Aujourd'hui, on va en profiter pour faire une journée de test pour nos machines. On les a testées au Québec avec l'altitude qu'on a, mais on sait que où est-ce qu'on s'en va, on va rouler des altitudes beaucoup plus hautes. C'est cet après-midi qu'on va voir si nos machines sont vraiment au point. On veut que nos moteurs sortent le plus d'HP possible. Fait qu'on va peaufiner ça. Je commence à avoir des papillons que je suis plus capable trop de contrôler. Là. Fait que c'est bon signe dans ce temps-là. Chez nous, c'est skidoo. Ah, faut un petit format pour sortir ça. 2 étages de skidoo, fait que là t'es pogné pas mal avec le toit. Fait que on fait un peu de Superman pour sortir ça. On a monté 6 dans la remorque, puis 2 sur le sled deck en arrière du camion. Sylvain nous a développé des rampes de rampe qu'on peut replier sur les murs, qu'on met à terre avec 2 poteaux pour faire un genre de 2e étage pour pouvoir embarquer les 2 motoneiges par-dessus les 4 autres. L'ingénierie du lac Saint-Jean. L'an passé, quand on a monté, on s'est fait déconseiller par plusieurs personnes de mettre une toile quand que les machines sont sur un sled deck dans le pick-up au lieu d'être une remorque fermée.
On s'est fait déconseiller d'un parce que les toiles, on se fait dire qu'elles allaient être toutes déchirées. Après ça, qu'il peut y avoir beaucoup de calcium qui peut rentrer entre la toile et les plastiques puis faire comme un papier sablé. J'ai la preuve derrière moi que ma machine est impeccable. Elle a fait 4000 km sans venir ici. Je conseille fortement d'avoir une toile d'origine qui est faite pour la machine. Puis, gars, j'ai aucun nettoyage à y faire. Il est impeccable. C'est magnifique. On va espérer trouver un petit morceau de terrain pour faire nos tests après-midi. Mais la neige est belle, ça augure bien. On est pas mal arrivé quasiment sur le top des glaciers. Là. On a trouvé une belle petite place comme ça à l'improviste, juste pour venir tester nos machines. Là, on va aller faire une coupe de ligne à gauche et à droite. On va se dérouiller dans nos premières raids de la saison. On va aller finir notre rodage de notre machine, parce que demain, c'est la grosse journée. L'enfer. Je pensais pas que... Écoute, il faut que je retienne le lynx, là, bien comme il faut ses poignets, parce que tout veut arracher. C'est un autre décor. Tu tiens, puis tu tiens, puis tu tiens. C'est rare, là, au Québec, où tu vas tenir ça dans la barrure, puis ça monte. Comme condition ici, là, on est dans le paradis. Je souhaite ça à tous les motoneigistes. Ça va super bien. Hein, la neige, là, c'est terrible. On a une traction optimale. C'est ça que je peux dire. Le 165 3 pouces, il travaille à 100%. C'est au point. Prêt à faire feu demain. En cas de doute, gaz au bout. Yes, sir! Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée. On est descendu envers le sud de Golden. On va être avec des pro-riders de la place. Hier, on est allé au Highland Restaurant. On est allé rencontrer les guides. Ils nous ont expliqué un peu le dénouement de la journée, comment ça va se passer. On sait qu'on va être à haute altitude, entre 7 et 8000 pieds. On n'a jamais vécu cette expérience-là. L'an passé, c'était 6000 pieds. Mais on s'en va 2000 pieds plus haut. Les bancs de neige, là, plus haut que le pick-up. Puis tout le monde, on est les préparatifs, les machines sont prêtes. On fait feu aujourd'hui, puis on va vous sortir des belles images. Je me sens assez fébrile. Ouais. J'ai hâte de voir les places qu'on va avoir aujourd'hui. We started Golden Snowmobile Rentals in 2005, and we've been guiding ever since. We got multiple guides on staff, and we'll take you to any of the Golden local zones. So we'll do anything from small private groups right up until groups that are 15's about as big as we normally would go. So we have Sean McCagg as well today. He's our other lead guide, so he guides probably the most out of any of the rest of us. And he's awesome, super talented. The biggest thing, guys, is gonna be safety today. We got a big group. We do have some safety concerns today with avalanches, mostly around the 1,600 meter to 2,000 meter elevation change. Everybody's got transceivers. I'll check everybody before we go. If there was an avalanche scenario today, either myself or Sean would probably be the primary searcher. Our biggest out today would be a helicopter, okay? If somebody gets hurt enough, so we have communication equipment. On est rendu présentement à 2260 mètres. On est tombé à une place tout simplement incroyable. On a tellement le goût de sortir puis de s'énerver, mais il faut garder notre énergie, garder notre essence aussi, c'est important. La place prévue où on s'en va, c'est à 5 minutes d'ici.
Ben là, on vient d'arriver dans le spot, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. On commence à s'habituer aux nouvelles machines. Là. Oh, que ça fait du bien! C'est intense. Tu tiens le gaz au bout. Quand tu arrives en haut, la ligne de montagne en arrière, là, ça fait des moments incroyables à notre tête. C'est une belle montée. Hey, on a une belle température, du beau soleil, il fait pas froid. C'est vraiment une belle place. On a hâte déjà d'aller au deuxième endroit. On a quitté le haut du glacier pour se descendre à des altitudes un peu plus basses. On va se rapprocher du couvert nuageux. Le guide il nous a amené dans un endroit qui n'a aucune trace. Il n'y a personne qui est venu rider dans ce coin-là. En plus de faire des S en descendant, on va avoir une vue incroyable sur la vallée en avant de nous autres. On se sent comme un champion. Le bois, le terrain, l'inclinaison. Alors on voit d'avance, mais ça se joue réveillé. Hein. On a une belle visibilité parce qu'il y a les branches, mais pas les épines. Donc on voit quand même assez clair. L'attraction à côté, la neige est bonne. Juste du fun, juste du fun. On se lève les yeux et on tient ça au bout. Donc là, on vient de se trouver un endroit là, qui ressemble un peu au Québec, mais avec les conditions du BC. Des arbres qui sont quand même assez rapprochés, mais un bon dénivelé avec la neige qui pardonne, comme on peut comprendre. Puis là, ben, on a du fun à tabac. On est rendu en fin de journée. On a visité des merveilleuses places aujourd'hui. Mais là, les guides, ils nous ont réservé une petite surprise, un cadeau pour la fin de la journée. Il nous reste 1 heure pour rider. Ils nous ont dit qu'elle allait nous amener dans un magnifique endroit avec beaucoup d'arbres assez serrés. Je pense que là, on a dépensé beaucoup d'énergie. Après ça, je pense qu'on va être dû pour aller se reposer. Oh! Oh yeah! Oh! Correct! Un lynx, là, il reprend son habitat naturel. It's the end of the day. Boys are getting a little tired, but we found one last good tree riding spot. We decided we'd have some fun, and we're maybe having too much fun. Un beau stationnement. Un lynx qui voulait monter d'un arbre. Il n'est pas domptable. Je pensais pas de me ramasser dans les arbres aujourd'hui. En fin de journée, hier, les guides nous ont donné un avant-goût de qu'est-ce qu'on allait avoir ce matin. C'est le fun parce qu'on sent qu'ils sont vraiment professionnels. On sait qu'on est bien entouré, ils connaissent vraiment leur terrain, ils sont capables d'évaluer les personnes qui sont avec eux autres, puis ils vont les amener dans les terrains qui vont avoir du plaisir. Ce qu'ils veulent, c'est que le client soit satisfait à 100 %, puis présentement, ils sont en train de nous satisfaire, mais pas à peu près. Hier, j'ai eu une petite avarie, on va dire, que la montagne m'a donné un avertissement. Je vais prendre ça comme ça, là. J'ai fait une montée, j'étais dans l'adrénaline, j'ai baissé mes gardes, puis j'ai pogné comme une petite bosse, la neige m'a envolé dans la figure, j'ai perdu à peu près 50 % de ma visibilité. J'ai vu en avant de moi, il y avait une crevasse.
d'à peu près 10 pieds de creux, 20 pieds de long. Je me suis pas fait mal, la motoneige n'est pas brisée. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est toujours de garder en tête, on n'est pas dans notre territoire, c'est nouveau, on connaît pas le coin. Fait que c'est quasiment toujours d'aller faire une ronde, d'analyser les risques sur le terrain avant d'y aller. We are west of Golden, BC, kind of a less popular area, kind of around Quartz Creek. It's not that we're trying to keep it a secret, it's just when you get people out here that aren't familiar with the spot or avalanche safety, it's really easy to get into trouble quick. We're nice, safe here, out of avalanche hazard, doing some tree riding. The clouds are kind of rolling in, so we gotta stick to the trees, but I love tree riding, so why not? J'ai une mauvaise manipulation de mon volant. Il y avait des arbres un peu plus que je pensais. J'ai pogné une traque puis ça m'a dévié. Bon, c'est notre premier petit flanc de montagne. On va essayer de s'amuser un peu dedans. Je vais essayer d'aller faire le tour de l'arbre pour changer ma direction. On va voir ce que ça donne. C'est incroyable. On est capable de prendre plus de vitesse. On va se réchauffer dans ce terrain-là. Puis ce que je me suis fait dire, c'est que ça va être better. Plus qu'on va monter dans la montagne, il va y avoir de plus en plus d'arbres. Ça va être toute qu'une journée. Là, on est arrivé dans un méchant spot de fou. Les gars sont en train de se préparer à monter d'un trou assez extrême. C'était notre première montée la plus à pic qu'on a faite depuis le début de Snow Ride. C'est un moment qui est quand même stressant parce que c'est pas le temps d'échapper à la machine en bas. Oh, l'émotion est palpable, sérieux. Là. Le cœur, il me bat à 100 000 à l'heure. Quand on filme avec les caméras, le dénivelé a l'air jamais aussi abrupt. C'est 60 degrés et plus d'inclinaison avec des bosses. Une belle montée, une méchante belle montée. J'avais un petit stress en décollant, là, mais c'était beau à voir, c'était le fun. J'ai pas trop de mots, là. Méga but. Tantôt, à la fin de ma avant-dernière, j'ai réussi à faire comme un 180 en haut puis j'ai pas tombé en bas. Je suis content, personnellement, j'ai poussé mes limites au max. Là, j'ai de l'adrénaline dans le tapis. J'ai même pas faim. Moi, je veux faire du skidoo. Là. On va se descendre, on va juste se tasser un petit peu. Un gros flanc de montagne. Il n'y a aucun arbre. Un bon truc, là, quand on a des places à pic, il faut vraiment prendre son temps quand il y a des bosses, de lâcher le gaz au bon moment. Parce que si on lève trop dans les airs, on perd la vitesse. Puis ce qu'on veut, c'est la gagner le plus possible pour être capable de monter en haut le plus vite possible. Quand tu prends attention de prendre les bonnes bosses du bon bord, ben c'est là que tu te rends en haut. On vient d'avoir tout qu'un fun, sérieusement. Là. En chum de main, c'était malade. C'était tout qu'un bon moment. Là. Une place avec un dénivelé parfait pour se pratiquer. Faire des side hills, tourner notre machine de bord. Puis pousser ce qu'on pousserait pas normalement parce que des fois il n'y a pas assez de neige à la maison puis c'est dangereux, mais là, mon meilleur ami en plus, c'est malade. C'est des moments qu'on vit là, incroyables. Nous autres on s'en parle, ça fait 10 ans qu'on s'en parle et qu'on tripe ensemble. On veut venir ici. Là, on le réalise solide. On était supposé juste venir une fois. Là, c'est notre deuxième fois. Yes, sir! Yes! Hey, je me sens comme le dieu. C'est au top du monde, au-dessus de 5000 pieds d'altitude. C'est pas croyable, les montagnes qui en entourent ici. C'est malade. Pour vivre une fois ça dans sa vie, là, c'est tout qu'un trip. Je capote bien. Moi qui n'avais jamais fait de motoneige avant l'année dernière, on peut juste tomber en amour avec la motoneige quand on vient ici. C'est le paradis, incroyable. Quand on voit une butte, là, avec tout le millage qu'on a fait, on veut pas passer au côté. Il faut y aller. C'est 1200 pieds, on est sur le toit du monde.
C'est des places qu'on peut pas imaginer que ça existe vraiment sur la Terre. Mais là, on est là, live, là, c'est pas à la TV, là, fait que, ben, vous autres peut-être. On profite tellement du moment. Moi, je pense que tous les passionnés de motoneige, au moins une fois dans votre vie, faut que vous goûtiez à ça. C'est des souvenirs pour le restant de vos vies. Voulez-vous savoir c'est quoi ça veut dire DSW? Deep Snow Warriors. Puis de la Deep Snow ici, il y en a, hein? Puis des Warriors, il y en a. Ah, c'est un paysage magnifique, c'est des moments forts. Le service de guide qu'on a pris, là, GSR, sont vraiment sur la coche, puis ils nous emmènent à des spots de tree riding que vous allez capoter, c'est sûr. GSR, les guides sont intenses. C'est ici que notre aventure prend fin à Golden. On vient de finir la journée dans un secteur de tree riding assez serré. Encore une fois, notre énergie en fin de journée était basse, fait qu'il y a plusieurs des boys qui se sont quand même pris. Mais on a eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment malade, là. Ça a été sur la coche. Les guides, ils ont fait un travail vraiment hors pair. Today was a great day. You know, we played in the trees most of the day, a little bit of a taste of the alpine as well for the big scenic views, but we all know the good snows in the trees. Très belle journée aujourd'hui. En masse de tree riding, puis c'était bien le fun de la neige en masse. Ouais, je me suis rendu compte de quoi aujourd'hui, là. Pour une fois, je vais l'avouer, là, l'élève a dépassé le maître, et de loin. Moi, j'ai adoré mon voyage à Golden. Sérieusement, là, un gros merci à Aaron, Sean, service de guide, là, parfait, les gars, serviables, ils nous ont emmenés dans des super de beaux territoires. Surtout aujourd'hui, moi, j'ai fait la plus belle journée de motoneige à date à vie. Mais on a vraiment eu du fun, là, sérieusement, vraiment un gros groupe. La team est intense, là. Le matin, il faut s'aider tout le temps aussi, là. Les skidoo, débarquent les skidoo, un skidoo qui marche pas, tu sais, de la mécanique, on en fait. This is our second day with the snow ride crew. I have to say I'm pretty impressed. Yeah, not bad for a bunch of guys from Quebec. They get around pretty good, makes my job pretty easy. Fun bunch of guys to ride with. Everyone's got good attitudes and just having a good time, so yeah. Puis la limousine du caméraman. Fait que c'est moi qui amène le caméraman un peu partout. Mais de temps en temps, je vole les motoneiges à mes chums. Puis on va se payer à traiter aussi, on a bien du fun. Quand on dit que là, c'est juste notre première étape, on a encore 2 autres étapes. C'est extraordinaire. Là, on est en descendant vers les véhicules. On va se préparer pour la prochaine place qui va être Revelstoke. On va avoir 1h30 de route de Golden à aller jusqu'à Revelstoke. On devrait avoir des forêts de tree riding hors pair. C'est supposé être la place de tree riding au Canada. On a vraiment hâte d'aller voir. On a eu beaucoup de plaisir ici. L'aventure va se continuer encore. Notre une... Il arrive, ce gars. Il y a des points.